Bonjour à tous et à toutes, ici Caroline Santos-Vassal. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Eh bien, comme tous les vendredis matins, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo pour vous partager mes idées, mes tips qui va vous permettre d'être repéré sur les réseaux sociaux, faire briller votre fromagerie sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Caroline Santos-Vassal, consultante en communication digitale, également formatrice. Et tous les vendredis matins, voilà, je partage mes idées, des conseils dans mon groupe privé. Donc, si vous souhaitez faire partie de mon groupe privé, n'hésitez pas à me contacter par Messenger si vous le souhaitez, éventuellement prendre un rendez-vous avec moi. Pour ça, vous pouvez voir le lien dans mon agenda électronique sur mon site internet. Je vous mettrai tous les liens correspondants dès que j'aurai créé le post. Voilà, donc j'ai créé mon entreprise, mon agence de communication, autour du fromage et voilà, je crée des services, des produits digitaux, hein, on appelle ça, afin de vous aider à être visible sur les réseaux sociaux, à organiser éventuellement votre communication. Voilà ce que je propose pour vous. Donc aujourd'hui, une nouvelle idée que je souhaiterais vous partager, un nouveau conseil. Vous avez peut-être remarqué que je communique beaucoup en ce moment sur la marque personnelle. Et je vais continuer en ce sens car la marque personnelle, c'est une façon de vous différencier par rapport à vous-même sur le digital dans un premier temps, et aussi ça peut vous aider aussi à vous différencier, à vous faire connaître, à vous rendre unique, pas forcément sur le digital, hein, parce qu'on pense toujours qu'à la base c'est sur le digital, bien évidemment. Puis moi, je parle de ça parce que voilà, c'est ce que je propose, c'est mon métier maintenant, hein. Mais créer sa marque personnelle, ça peut aussi vous aider dans votre vie personnelle. Ça peut aussi vous aider pour faire connaître votre fromagerie dans votre ville. Hein, c'est pas forcément sur le digital que vous pouvez, que la marque personnelle peut vous aider à vous faire connaître. Donc, j'ai créé une formation qui n'est pas très longue. Ça, je l'ai voulu aussi parce que je sais très bien que quand on est dans sa fromagerie, on n'a pas forcément le temps pour prendre une formation, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et puis voilà, travailler, etc. Après la fermeture de son magasin, ou entre midi et 2, ou le dimanche, etc. Si on n'est pas ouvert, on peut le faire, mais voilà, c'est pas toujours évident. C'est pas, je pense qu'on ne veut pas le faire, mais c'est un manque de temps. Voilà, une fromagerie, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette formation qui est composée de 5 blocs, on appelle ça, 5 paragraphes, 5 parties, et où déjà vous avez une vision vraiment assez claire des réseaux sociaux et de la marque personnelle. Et on travaille ensemble, j'interviens aussi avec vous. Pas très longtemps, hein, je vous rassure, je ne vous prends pas tout votre temps, mais ça va déjà bien dégrossir le travail et vraiment vous éclaircir par rapport à ça. Donc, je vais vous mettre le lien aussi de cette formation hein, qui est pour moi essentielle pour vous aider déjà à être présent sur les réseaux sociaux, à être unique, à créer votre marque personnelle et surtout organiser votre communication. Vous allez à partir de là avoir votre propre calendrier éditorial qui va être conçu avec vos propres photos, vos textes, ceux qui vous appartiennent.
Ce n'est pas un calendrier éditorial que je vous propose voilà, qui est pour n'importe quel fromager, hein, enfin, comment dire, voilà, qui s'adapte à tout fromager ou fromagère ou tout professionnel des fromages. Moi, j'adapte vraiment par rapport à vous-même. Parce que je me suis aperçue qu'on propose des calendriers éditoriaux avec différentes animations qui sont très bien, hein, d'ailleurs, qui peuvent aussi hein, vous donner des idées, mais ce n'est pas adapté à votre métier. Ou alors, il faut vraiment trouver les idées, se creuser la tête pour adapter ces idées, ces animations, par exemple, voilà, toutes les animations qu'on peut retrouver, les fêtes, les animations, etc., de l'année, au fromage, à votre métier, à votre fromagerie, etc. Ça, c'est très long, très très long. L'idéal, c'est de le faire sur l'année. Voilà. Donc là, par exemple, bon, le mois de juillet, c'est bientôt fini. Voilà, on va dire qu'on est au mois d'août. Donc l'idéal, c'est d'organiser eh bien, votre calendrier éditorial de août à décembre. Comme ça, vous avez déjà toutes vos animations, même pour les fêtes, qui sont déjà organisées. Donc, j'ai souhaité vraiment, j'ai bien réfléchi, j'ai souhaité ne pas rentrer dans vraiment trop de détails pour eh bien, vous en mettre plein la tête. Et puis non, parce que voilà, l'essentiel pour moi, c'est quand même d'être dans votre fromagerie et puis créer à côté votre communication éventuellement, élargir votre communauté. Et bien sûr, forcément, après, le but, c'est de vendre aussi hein, par rapport à ça, d'avoir de nouveaux clients. Éventuellement de faire un peu grossir votre panier moyen, même avec vos clients actuels, etc. Voilà, le but aussi, c'est ça. Mais avant, il y a quand même un petit travail en amont que je vous facilite puisque je vous accompagne par rapport à ça. Je ne vous laisse pas seul vous débrouiller. Voilà, on est ensemble en Zoom. Et on travaille ensemble, on fait connaissance, on travaille ensemble, et même quelquefois, on peut même déguster du fromage ensemble, hein, parce que, voilà, je vais certainement faire ça aussi au mois d'août ou début septembre. Je vais voir comment je peux m'organiser. Et puis, voilà, tous les vendredis matins, on va déguster ensemble eh bien, un morceau de fromage ou plusieurs morceaux de fromage. Je prendrai mon petit déjeuner avec vous tous les vendredis matins. Ça fait un petit moment que je veux le faire. J'ai un peu de mal à m'organiser en ce moment avec voilà, toute la création de mon agence, la création de mon centre de formation, etc. Mais voilà, ça va se faire. Et puis, on sera ensemble les vendredis matins pour déguster eh bien, un morceau de fromage. Voilà. Donc, surtout, pensez bien, je sais que là, c'est l'été, il y a des fromageries qui sont fermées. Il y a aussi des fromagers, des fromagères qui travaillent beaucoup, hein, qui sont dans la période estivale, qui ont leur boutique dans des stations balnéaires, etc., et qui travaillent hein, l'été. Il ne faut pas croire que tous les fromagers sont fermés l'été. Mais voilà, pensez quand même à votre communication, pensez à la rentrée et puis pensez aux fêtes. Pensez aux fêtes, c'est un conseil que je vous donne. Vous allez gagner énormément de temps et peut-être que là, au mois d'août, eh bien, si c'est un petit peu plus allégé pour vous, pour certains fromagers et fromagères, contactez-moi. Voilà, contactez-moi, on discute ensemble, hein, ce rendez-vous téléphonique est offert et puis on va organiser tout ça, on va travailler ensemble et vous allez voir, ça va être génial. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. C'était Caroline Santos-Vassal, consultante en communication digitale pour les fromagers et fromagères de France, tous les professionnels du fromage. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.